Pour vous informer, 22e Assemblée régionale Afrique de l'APF, les assises ont été clôturées ce mardi à Brazzaville. Les résolutions sur la vie politique des pays membres, l'adoption de la feuille de route de l'APF, l'examen problématique des constitutions post-transition et la gouvernance démocratique en Afrique francophone sont les points qui ont fait débat au cours de cette assemblée. La délégation de la RDC a profité de l'occasion pour lancer un appel solennel sur la situation des expulsés. Débutant le lundi dernier, la 22e Assemblée régionale de l'APF a été clôturée ce mardi à Brazzaville dans la soirée. Présent à ces assises, le premier vice-président de l'APF, président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundialandjoko, a transmis la communication de Madame Champagne, présidente de l'APF, à l'assistance. 2014 est une année de sommet. Le thème choisi par le Sénégal, pays hôte du prochain sommet de la francophonie, est, je cite, « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Bien avant, les débats sur les constitutions post-transition et la gouvernance démocratique ont été animés par les experts invités pour la circonstance. Avant la clôture de ces assises, la problématique des expulsés de Brazzaville a été intégrée dans l'ordre du jour sur insistance de la délégation congolaise et un appel solennel a été lancé aux deux parties. L'Assemblée régionale a invité le gouvernement de la RDC et le gouvernement congolais à trouver les voies et moyens de résoudre ce problème dans l'apaisement. Cela devra se faire conformément au protocole d'accord qui a été signé entre l'Angola, le Congo-Brazzaville, la RDC, je crois en 2009. À la clôture, les chargés des missions, Lutundula Apenapala, a fait la restitution des résolutions de ces assises. La régionale s'est montrée vivement préoccupée par la situation en Centrafrique et par l'expansion du terrorisme à travers le continent africain, où aujourd'hui se développent des groupes islamistes intégristes. Et avant de quitter la capitale brazzavilloise, le président des assemblées présents à ces assises ont été reçus en audience par le président Denis Sassou Nguesso. Après les assises de Brazzaville, les rendez-vous de l'APF est donc pris pour Ottawa, au Canada. Cap vers une autre institution, précisément à la primature, où le chef du gouvernement a échangé avec la délégation de France Média Monde. Celle-ci séjourne en République démocratique du Congo pour participer à la semaine française de Kinshasa destinée à promouvoir les entreprises françaises au pays. Et cette rencontre avec le Premier ministre Matata Ponyo a donc permis à ces délégations de se faire une idée sur l'évolution économique de la RDC que France Média Monde veut promouvoir à travers le monde. Visiblement frappé par l'aspect qui reflète aujourd'hui les complexes administratifs de la primature, ces journalistes français admirent l'architecture avant d'être reçus par le Premier ministre Matata Ponyo. Juste après intervient cette poignée de main. Vous allez bien? Ça va et vous? Cette délégation que conduit la présidente générale de France Média Monde est intéressée par les modèles économiques de la République démocratique du Congo. Et durant la semaine française de Kinshasa, des émissions seront délocalisées pour justement mieux appréhender ces secteurs. Le Premier ministre est féru d'économie. Il a fait une belle interview qui va passer sur France 24 vendredi dans ce domaine-là. Et puis, il sera également sur RFI et TV5 Monde dimanche. Ainsi, dans l'objectif de faire connaître les développements de la République démocratique du Congo, surtout sur le plan économique. Il a une vision économique du pays. Je pense que c'est ça qui me frappe avec des grands projets qui font plaisir pour la RDC. Hormis ces points sur l'économie du pays, ces journalistes ont aussi fait allusion aux relations entre la RDC et les médias français. C'est-à-dire que de temps en temps, ça frotte un petit peu, et puis, mais malgré tout, au total, nous sommes des porte-voix de la RDC dans le monde. Tout compte fait, ils ont voulu à leur manière mettre à profit la semaine française de Kinshasa, en mettant en valeur ce qui se passe au pays, afin de les diffuser sur leurs antennes. Une façon aussi pour ces derniers d'être un porte-voix mondial pour la RDC, a déclaré Marie-Christine Saragosse.
Publication du calendrier électoral local, municipal et urbain, on en parle encore. L'agitation se fait sentir dans la classe politique congolaise et le président du Congrès national congolais s'est exprimé ce mercredi en soutenant à 100% ce calendrier et s'oppose à toute manœuvre visant à retarder les élections longtemps attendues par les Kinois. Ce point de presse du Congrès national congolais, c'est pour annoncer le soutien à 100% de ce parti de la majorité au calendrier électoral publié lundi dernier par la CENI. N'en déplaise à l'opposition qui conteste déjà le calendrier de ces échéances, tant réclamé depuis 2006. Le parti cher Appius Mwabilou s'oppose à toute manigance tendant à retarder ces élections. Nous soutenons fermement la CENI, qui est, à notre avis, sur une très bonne voie. Il faut qu'on rappelle ici que ces élections constituent un litige, mieux un contentieux que les institutions traînent depuis 2006. Ces élections, c'est une volonté du peuple congolais, du souverain primaire. Ce n'est pas une invention des membres de la CENI. Le président du groupe parlementaire Terre d'Avenir appelle les Congolais à respecter les valeurs démocratiques telles que prônées par le président de la République. La classe politique doit arrêter de continuer à distraire notre opinion. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Nous avons choisi la voie de la démocratie. Pour accéder au pouvoir ici, il faut passer, il n'y a pas d'autre voie. En démocratie, pour accéder au pouvoir à tous ces niveaux-là, il faudra compter aujourd'hui par les élections. Le calendrier électoral pour les élections locales et municipales a été rendu public. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour les échéances à venir. Bonne nouvelle dans ce journal, encore 100 bus de Transco à Kinshasa depuis ce mercredi. Ce 4e lot accueilli sur le boulevard Triomphal par le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, vient de ramener à 400 le nombre des bus Transco déjà à Kinshasa sur les 500 commandés sur fonds propres du gouvernement. Les 100 autres bus arriveront sauf imprévu la semaine prochaine, a confirmé le ministre des Transports qui a aussi annoncé une autre commande de 350 bus que le gouvernement compte faire parvenir à Kinshasa dans quelques jours. Pour faire tout ceci, le gouvernement a engagé ce qu'on appelle vraiment une bataille contre les esprits des morts. Et ça s'est fait sous l'impulsion du chef de l'État lui-même. Donc le gouvernement est en guerre contre ce phénomène-là qu'on appelle esprit des morts. C'est une guerre sans merci, parce que nous attaquons ces phénomènes de toutes parts. Du côté des établissements publics, à travers Transco, du côté des privés, à travers les programmes Esprit Défi. Le message, c'est que cette bataille ne devrait pas rester celle du chef de l'État et du gouvernement uniquement. Elle doit être une bataille qui est engagée par toute la population, engagée au niveau des organisations infra-étatiques comme les provinces, au niveau des territoires, au niveau des communes, une sensibilisation tous azimuts des populations sur la manière d'utiliser avec responsabilité tous ces bus. Transco toujours, 2 nouvelles lignes à Kinshasa. La première nouvelle ligne va du rond-point Victoire jusqu'à la gare centrale via l'avenue Kassaï. La seconde relie le rond-point Victoire à la clinique Galema, ce qui porte à 12 le nombre des lignes que cette société de transport en commun dessert à la population quinoise. Ces nouvelles lignes viennent s'ajouter aux 10 premières que cette société de transport en commun a lancées depuis les débuts de ses opérations. Selon le chargé de service de contrôle de cette société, Eric Kola, les bus Transco de la ligne Victoire ne connaissent cependant pas encore une grande affluence. Les passagers n'étaient pas encore informés de l'existence de ces lignes créées ce même mois. Nous avons ajouté ces nouvelles lignes par rapport à la demande. Nous avons remarqué que Victoire constitue un point de convergence où les gens prennent ensuite des destinations différentes. Et déjà les passagers qui ont emprunté l'une de ces nouvelles lignes se réjouissent de l'initiative. Il n'y a pas de bruit d'abord, le receveur ne crie pas
Et puis c'est avantageux parce qu'à l'époque, il fallait prendre 2 transports pour atteindre le rond-point Victoire. Un taxi jusqu'au rond-point Willery et un autre jusqu'au rond-point Victoire. Et puis cette nouvelle ligne est économique. Je paye 500 francs congolais alors qu'auparavant, il fallait débourser 900 francs congolais. Eric Kola a affirmé que la société compte ouvrir d'autres lignes comme celle de Mboudi ex-Mamaïmo, Upen Victoire, Mboudi Victoire et Kinkole Quartier 1 ou Bitabé. En février dernier, 70 nouveaux bus ont enrichi le charroi automobile de Transco, portant à 300 le nombre de bus que compte cette entreprise à Kinshasa. La discipline afin d'éradiquer tous les maux qui rongent la police de circulation routière, c'est l'instruction donnée par le chef de la police de Kinshasa, le général Kanyama, aux agents commis à la circulation routière de la capitale. C'était le dimanche dernier lors d'une parade de moralisation et de sensibilisation. Eh bien, qu'en est-il sur terrain? Nos reporters en fait le constat. Ensemble, nous avons diagnostiqué les morts qui rongeaient la police de circulation routière Kinshasa, tracasserie, la main tendue, mendicité, l'indiscipline, trafic d'influence. Le message du général Kanyama semble avoir été bien capté par les agents de la police des circulations routières. À Kinshasa, les routes sont dégagées, pas d'attroupement des agents dans les carrefours. Les embouteillages monstres que connaissait jadis la ville de Kinshasa étaient en partie causés par les agents de circulation. Jusque-là, plus de tracasseries, plus de mains tendues, la consigne semble jusque-là bien appliquée. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis lundi, les agents commis à la circulation routière ont des nouvelles tenues avec des numéros bien visibles pour les identifier. Chaque agent a des numéros. Les numéros de la tenue et les numéros du casque. Et les 2 numéros, on peut identifier la personne. Le casque est porté que par l'agent qui est en plein service, celui qui travaille. Il a un numéro et un casque sur sa tête. Le général Kanyama a également tenu à éclairer les choses concernant les rôles des agents de renseignement appelés Bureau 2. Les bureaux 2 ne sont pas là pour arrêter les gens. Si vous constatez qu'il y a un agent se prétendant de Bureau 2 et qui se comporte de cette façon-là, il faut dénoncer à la police, on va l'inquiéter. Des numéros de contact ont été également mis à la disposition de la population pour signaler tout cas d'abus ou des tracasseries inutiles. Changeant de cap, visite de compassion aux expulsés de Brazzaville, logés à Maluku. Pour cette énième fois, Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, était accompagné par plusieurs députés nationaux, des ministres provinciaux et la société civile du Nord Kivu. Plusieurs produits des premières nécessités ont été également remis aux expulsés en présence du ministre en charge de l'humanitaire. Ce qui touche un Congolais touche tous les Congolais. Cet adage a été mis en valeur ce mercredi par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Ce dernier, accompagné de son gouvernement provincial, la société civile et les députés nationaux élus du Nord Kivu, étaient au chevet des expulsés de Brazzaville. Et nous, comme Congolais, nous avons dit que nous devons manifester notre compassion et surtout notre solidarité envers nos compatriotes qui sont en difficulté. Et d'autant plus que nous avons été plusieurs fois aussi assistés par d'autres provinces. Nous avons vu pendant le grand moment ou le haut moment de la guerre du M23, toute la République s'est mobilisée en faveur du Nord Kivu. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas rester insensibles ou indifférents par rapport à ce qui frappe nos compatriotes. Haricots, riz, farine, biscuits, sucre, savon et autres vivres ont été remis pour soulager tant soit peu les compatriotes congolais qui ont subi il y a peu l'intolérance des Congolais de Brazzaville. L'assistance concerne la République. Le problème du Congo-Brazza, des expulsés du Congo-Brazza, c'est un problème national. C'est pourquoi nous sommes là et nous venons de déposer ce geste-là au nom de la province du Nord Kivu pour dire que nous ne sommes pas de ceux-là qui disent que c'est l'affaire des autres. C'est notre problème à nous tous. Les droits de l'homme obligent.
La délégation du Nord Kivu, avec à sa tête Julien Paluku, gouverneur de province, demande à la communauté internationale d'initier une enquête afin que les coupables soient connus et que justice soit faite. Une enquête internationale doit être faite, d'autant plus que